Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à vous tous à bord de ce Boeing 791. Contes et légendes, nous continuons toujours avec les histoires bibliques. Aujourd'hui, nous allons découvrir le nouveau juge d'Israël, Gédéon. Oui, frères et sœurs, asseyez-vous confortablement et nous allons prendre notre destinée en main. Et voilà que nous sommes déjà assis confortablement. Nous allons penser à notre objectif. Où est-ce que nous allons? Nous allons découvrir tout de suite Gédéon. Oui, et ici, nous sommes dans le livre des Juges au chapitre 6. Les Israélites font à nouveau ce qui est mal aux yeux de Dieu et Dieu les livre pendant 7 ans aux mains de Madian. Pour échapper aux Madianites, les Israélites sont obligés de se cacher dans les crevasses des montagnes, les cavernes et les refuges. Chaque fois qu'Israël sème, les Madianites et les Amalécites les attaquent et emportent toute leur récolte et tout leur bétail. Il ne reste plus rien aux Israélites pour vivre, car ils arrivent nombreux comme des sauterelles et envahissent le pays pour le ravager. Ainsi, les Madianites soumettent Israël à une grande misère et les Israélites demandent à Dieu de les sauver. Alors l'ange de Dieu apparaît et s'assoit sous un arbre appelé le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joach de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, bat le blé dans le pressoir pour ne pas être vu par les Madianites. Il dit à Gédéon: Dieu est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon surpris lui répond aussitôt: Mais si Dieu est avec nous, pourquoi vivons-nous tant de malheurs? Où sont passés tous ces miracles que nous ont racontés nos pères? Dieu nous a abandonnés. Alors l'ange se tourne vers lui et lui dit: Va combattre les Madianites, c'est toi qui sauveras Israël de leurs mains. C'est Dieu qui t'envoie. Pardon, mon Seigneur, lui répond Gédéon. Est-ce bien de moi que tu parles? Avec quoi vais-je sauver Israël? Je te rappelle d'abord que ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé et ensuite je suis le dernier des enfants de mon père. L'ange lui répond: Fais-moi confiance, Dieu sera avec toi et tu battras les Madianites. Gédéon lui dit: Si c'est vraiment moi que tu as choisi, montre-moi un signe qui prouve que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je revienne te présenter mon offrande. Et l'ange lui répond: Ok. Gédéon s'en va. Il prépare un chevreau et des pains sans levain, puis il lui apporte le tout sous le térébinthe. Alors l'ange de Dieu touche la viande et les pains sans levain avec le bâton qu'il tient à la main. Le feu jaillit du roc. Il dévore la viande et les pains sans levain, et l'ange de Dieu disparaît à ses yeux. Ainsi, Gédéon réalise que c'est l'ange de Dieu. Alors il lui dit: Mon Seigneur, mon Dieu, je m'excuse de t'avoir vu face à face. L'ange lui répond: Que la paix soit avec toi. Ne crains rien, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon, le nouveau juge d'Israël, élève un autel pour adorer Dieu et il le nomme Dieu paix. Oui, frères et sœurs, Gédéon n'est qu'un jeune homme. Il ne se considère pas comme un champion et personne dans sa famille ne le considère.
C'est pourtant lui que le Seigneur choisit pour sauver tout Israël. Alors, comment peux-tu réveiller le champignon qui dort en toi? Comment peux-tu réveiller le champignon qui dort en toi? Et je voudrais vous inviter à la fin de cette édition de Foi et de Contes et légendes. Je vais vous proposer un chant que vous allez écouter attentivement. Alors pour l'instant, répondez dans les commentaires, comment peux-tu réveiller le champignon qui dort en toi? Parfois tu penses que tu n'es capable de rien, tu es le dernier de la famille, que tu es ceci, tu es ça, tu es sans instruction. Voilà que Dieu te confie une mission. Alors lève-toi et accomplis la mission. Et voilà ce qui va se passer avec les prophètes de Baal. Gédéon va les défier. Nous sommes toujours dans le livre des Juges au chapitre 6 du verset 25 et suivant. Un soir, Gédéon est assis dans la cour de son père en train de méditer sur sa rencontre avec le Seigneur. Il n'en croit pas ses yeux. Le jeune homme, tout frêle qu'il est, a rencontré Dieu et il a échappé à la mort. En effet, pour les Israélites, tout homme qui rencontre Dieu face à face doit mourir. Alors qu'il admire la nature, la lune et les étoiles dans le ciel, Dieu se révèle à lui et lui dit: Gédéon, je vais te confier une première mission. Va prendre le jeune taureau de ton père et va démolir entièrement l'autel du faux dieu Baal qui appartient à ton père. Ensuite, tu construiras pour le Seigneur ton Dieu, au sommet de ce rocher, un autel bien propre. Tu prendras alors le taureau et tu l'offriras en sacrifice avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Le lendemain, Gédéon choisit 10 hommes parmi ses serviteurs et il exécute à la lettre l'ordre de Dieu. Comme il a très peur de la réaction des membres de sa famille et des habitants de la ville, il accomplit sa mission en pleine nuit alors que tout le monde dort. À leur réveil le matin, les habitants de la ville constatent que l'autel de leur dieu Baal a été détruit et le taureau a été offert en sacrifice sur le nouvel autel qui vient d'être construit. C'est la désolation totale. Ils s'interrogent les uns les autres. Qui a osé détruire l'autel de notre dieu Baal? Ils mènent leurs enquêtes et finissent par se rendre compte que c'est Gédéon qui en est le responsable. Furieux, ils se rendent tous chez Joash, le père de Gédéon, et lui disent: Fais sortir ton fils Gédéon ici et maintenant. Il mérite la mort, car il a détruit l'autel de Baal. Joash s'adresse à tous ceux qui se tiennent devant lui et leur dit: Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Je vous mets en garde. Celui qui osera défendre Baal sera mis à mort avant le prochain lever du soleil. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisque Gédéon a détruit son autel. Voilà, frères et sœurs, les idoles que nous avons dans nos familles. Il y en a même dans certaines contrées. Vous ne pouvez même pas sortir le soir à 19h. Et on vous dit que, si tu sors, et voilà, tu vas rencontrer ceci, les dieux vont se fâcher. Et il y a même une histoire que je vais vous raconter là. Cela s'est passé dans un pays de l'Afrique centrale. Je ne vais pas donner le nom, et parce que je ne vais pas me faire lyncher par mes amis de ce pays-là. Et il y a un arbre familial. Et sous cet arbre, tout le monde venait toujours faire des sacrifices. Et de partout, même ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, quand ils voient un peu la situation se mélanger ou bien se compliquer, ils viennent pour offrir des sacrifices aux dieux qui habiteraient cet arbre-là.
Alors un jour, une femme de la concession a laissé le feu dans le foyer. Elle était en train de préparer et un peu de distraction, elle est partie dans la chambre. Et donc, un vent a soufflé et le feu est parti d'un coup et a brûlé l'arbre. L'arbre a été totalement brûlé. Ce que je vous dis là, l'arbre a été totalement brûlé devant les yeux impuissants de tous ceux qui étaient là. Maintenant, ils se sont rassemblés, les chefs dignitaires, les princes se sont retrouvés. Ils ont dit que tous les fils de la concession vont cotiser pour pouvoir réparer ce qui a été fait, que l'arbre et la résidence des dieux a été brûlée. Et donc, quelqu'un m'a appelé et il me demandait, l'un de mes fils spirituels, il me demandait, est-ce qu'il faut contribuer à cette affaire-là? J'ai dit, écoute, pourquoi les dieux là étaient restés là au moment où le feu a déclenché, au moment où le feu est entré dans l'arbre là? Pourquoi les dieux là, si puissants, qui exaucent les prières, qui mangent les sacrifices, pourquoi les dieux là n'ont pas éteint le feu? Et maintenant c'est vous qui voulez réparer. Il arrive fatigué. J'ai dit, écoute mon fils, va faire autre chose, laisse les gens là. Et l'arbre est brûlé, et il n'y a pas eu de traces, et tout le monde est en paix aujourd'hui. Mes amis, frères et sœurs, il faut un Gédéon dans chaque famille pour brûler ces arbres dits fétiches où on va faire de n'importe quoi. Voilà. J'invite chacun de vous à réfléchir. Alors ce jour-là, Gédéon reçoit un nouveau nom, Yerub-Baal, ce qui signifie que Baal s'en prenne à lui puisqu'il a détruit son autel. Alors voilà, à retenir, chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre édition. Gédéon a accompli sa première mission avec succès. La foule venue l'attaquer retourne toute honteuse grâce aux paroles de sagesse que Dieu a inspirées à Joach. Ils réalisent tous que Baal est un faux Dieu, car il est incapable de se défendre. Alors, à répondre, quels sont les faux dieux que tu connais? Y a-t-il des gens de ton entourage qui les adorent? Point d'interrogation. J'attends vos réponses dans les commentaires. Frères et sœurs, ainsi s'achève Contes et légendes de ce jour. Merci à vous tous de votre fidélité. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouvera demain et nous allons continuer notre parcours biblique. Ave Maria et soyez bénis. Que Dieu notre Père suscite dans vos familles des Gédéons pour le relèvement et la guérison de nos familles.